Je sais qu'il y a déjà des milliers de vidéos sur le sujet, mais je voulais donner moi, mes impressions sur qu'est-ce que vous devez prendre pour votre prochain voyage à moto, comment vous devez vous préparer, à quoi vous devez penser, et surtout ce que, à mon avis, vous devriez prendre avec vous. Au tout début, je m'étais posé énormément de questions. Déjà, est-ce que c'était une bonne idée? Est-ce qu'il fallait le faire? Est-ce que j'aurais pas dû le faire avant ou le faire plus tard? Est-ce que ça valait la peine de le faire? Est-ce que j'étais capable de le faire? Et je crois que c'est dans cette vidéo que je vais essayer de répondre au maximum. Je crois qu'on va déjà commencer par est-ce que vous devriez le faire? Quelle moto vous devrez choisir? Et pourquoi vous devriez le faire? Vous devrez le faire parce que ça va vraiment changer votre vision de la vie en général. Comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, moi j'ai choisi de voyager seul et ça a été extraordinaire mentalement pour moi. Au niveau de la moto, il n'y a pas vraiment de vraie moto qui vous convient. Je crois que justement c'est ça la clé. C'est avoir simplement votre moto, peu importe si c'est une moto chère ou pas chère. L'important ce serait peut-être de faire un entretien avant de partir. Ça oui, surtout si vous n'avez pas vraiment de notion de mécanique. Il y a énormément de vidéos sur YouTube qui peuvent vous aider et qui sûrement parleront de votre moto. Et puis après, il y a quelques essentiels. Et ça va dépendre de deux choses. Ça va dépendre si vous allez faire du camping ou si vous allez par exemple dormir à l'hôtel. Moi, pour ce premier voyage, j'ai 100% dormi à l'hôtel. Donc je ne me suis pas vraiment inquiété de comment, où j'allais dormir, comment j'allais dormir. Et honnêtement, prévoyez simplement votre première nuit d'hôtel. Et puis après, avec des applications comme Booking.com, vous pourrez simplement et facilement trouver un hôtel pour la nuit. Il faudra simplement que vous disiez, je vais faire 200 ou 300 km ou 500 km. Et à ce moment-là, choisir votre hôtel. Mais finalement, qu'est-ce que vous devriez prendre durant votre voyage? Qu'est-ce que vous devriez prendre avec vous? Quels sont les essentiels à prendre avec vous? Eh bien déjà, si vous voulez vous filmer durant votre voyage, simplement prenez une caméra d'action. Vous n'avez pas besoin de prendre le tout dernier modèle. Moi, pour l'instant, j'ai la Action 3 de chez DJI qui est extraordinaire. Et puis, j'ai aussi une Insta360 avec laquelle je me filme de face. Mais honnêtement, allez pas voyager pour faire des vidéos. Mais faites des vidéos parce que vous voyagez, parce que vous voulez avoir des souvenirs. Prenez éventuellement un appareil photo. Quoique votre téléphone portable suffira amplement pour ramener énormément de souvenirs. Une chose que j'ai trouvé moi vraiment essentielle, c'est d'avoir ça. J'avais acheté ça chez Decathlon. C'est simplement une gourde d'eau. Alors le vrai avantage, c'est que moi j'avais voyagé quand il faisait très chaud. Et puis ça contient 1 litre. Mais surtout, ça vous tient 1 litre d'eau au frais toute la journée. Même si je l'avais rempli le matin et qu'il faisait 35-37 degrés, j'avais de l'eau fraîche toute la journée et c'est plutôt un truc cool à avoir. Maintenant, peu importe où vous voyagez, dites-vous que les gens sur place boivent aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vous dire que vous allez arriver dans un endroit où il n'y a pas d'eau, à moins que vous partiez dans des endroits vraiment... Ça a rien. En fait, dans le Sahara, bref. Tout ça pour vous dire qu'en principe, il y aura toujours des stations-service. Principalement si vous voyagez en Europe, les gens ont des stations-service où vous pourrez acheter de l'eau ou des fontaines où vous pourrez prendre à boire, ça n'a pas d'importance. Mais oui, moi j'ai toujours eu ça avec moi et c'était cool par exemple parce que certains hôtels où j'avais été, c'était ce genre de nouveaux hôtels automatiques où tout est informatisé et ils n'avaient pas forcément un distributeur, donc c'est vrai qu'avoir de l'eau avec vous, c'est toujours un truc cool. Une autre chose à laquelle je vous conseille de penser, c'est simplement d'avoir une petite trousse de premiers soins. C'est-à-dire que vous ayez par exemple de l'Imodium au cas où vous n'avez pas supporté le dernier repas et du paracétamol par exemple qui vous permettra, si vous avez un petit mal de crâne, ce sera horrible de rouler toute la journée avec votre mal de crâne. Et puis bien sûr avec quelques pansements. Je veux dire, c'est des trucs que vous trouvez sur Internet qui ne coûtent pas forcément cher. Et ça, oui, je vous conseille de le prendre. Bien sûr, si votre voyage se passe mal et que vous finissez sous la pluie, bien sûr, prenez un équipement de pluie. Même si vous avez un super équipement clim en Gore-Tex, full Gore-Tex, je vous conseille toujours de prendre votre équipement de pluie parce que si vous chopez un truc horrible au milieu de votre voyage, vous allez être vachement reconnaissant. Et en plus, si vous avez des gants, prenez toujours une paire de gants supplémentaires. Moi, je l'ai toujours avec moi. Et un bon tip qu'on m'avait donné, c'est de prendre ces gants en latex que vous mettez sous vos gants. Au cas où vos gants sont mouillés, vos mains ne seront pas mouillées. Ça, ce sera vachement agréable durant votre voyage. Un petit truc qui, moi, m'était arrivé en voyage, c'est d'avoir une crevaison. C'est-à-dire qu'on avait été en groupe, dans un Airbnb en l'occurrence. Et le soir, un ami vient me dire « Mais en fait, je crois que tu as un truc qui brille dans ton pneu. » Et j'avais simplement une crevaison. Et j'ai été clairement sauvé, en plus c'était un dimanche, et moi ça m'arrive tout le temps dimanche, mais j'ai clairement été sauvé par deux choses. Par cette petite pompe, c'est une pompe Xiaomi, j'en avais fait une vidéo sur Instagram, si vous me suivez sur Instagram, et c'est une petite pompe qui va clairement vous sauver la vie.
parce que vous allez facilement pouvoir regonfler votre pneu. Et pour les gars qui font du off-road, en plus, vous allez pouvoir dégonfler vos pneus et les regonfler quand vous voulez. Et puis, j'avais aussi acheté un bed kit de petites mèches. Je sais qu'énormément de monde dit du mal des mèches, mais au moins, moi, ça m'a permis de rentrer. Et quand je suis rentré, effectivement, moi, j'ai changé mon pneu. Mais c'est vrai que ce genre de kit peut vous sauver la vie et surtout vous sauver votre voyage si vous avez une petite crevaison, bien sûr. Et effectivement, à condition que vous n'ayez pas une chambre à air à l'intérieur. Maintenant, c'est vrai qu'énormément de routes sont montées avec des pneus tubeless, donc qui n'ont pas de chambre à air à l'intérieur. Si vous faites un petit peu plus le dingue sur la route, un truc que j'avais trouvé vraiment cool, en fait, c'est du métal en 2 composants. Voilà, la caméra veut pas le zoomer, mais c'est du métal en 2 composants. C'est-à-dire que simplement, eh ben, vous allez prendre un petit morceau là-dedans, vous allez le mélanger avec votre salive, et puis ça devient hyper résistant. Ça, c'est vraiment cool. Il y a des gens qui réparent des radiateurs ou des carters avec, réparer bien sûr pour le reste du voyage, ou au moins jusqu'au prochain garage. Et c'est vrai que c'est le genre de truc qui est plutôt cool. Une autre chose à prendre avec vous, c'est éventuellement quelques outils. Moi, j'ai la chance d'avoir pu me permettre d'acheter cet ensemble de chez Cuz Tools, dans lequel il y a tout l'essentiel de l'outillage pour ma BMW, pour ma GS. Et c'est vrai que franchement, j'en ai eu besoin 1 ou 2 fois. Et dans ce truc, il y a non seulement plusieurs clés, des clés Allen, enfin tout style de clés, mais en plus, il y a un petit peu de scotch américain, il y a des zip ties, je ne sais pas comment vous le dites, mais c'est vrai que ça peut vous dépanner pour si vous devez rattacher un truc, ou si vous devez scotcher un truc, ou si vous devez resserrer une vis, parce que moi, durant mon voyage, eh ben, en plus, j'avais mal serré un cale-pied. Le cale-pied s'est dévissé au milieu de la Slovénie. Donc, j'ai pu, moi, bricoler sur place et resserrer cette vis. Donc, effectivement, je pense qu'avoir quelques outils avec vous, c'est quand même une base vraiment nécessaire. Un autre truc que je voudrais vous dire, c'est au niveau des habits, par exemple, prenez pas exagérément des habits. Je veux dire, moi j'utilisais par exemple le t-shirt que j'avais le soir pour aller au resto par exemple, et ben je le réutilisais le lendemain pour ma journée à moto, ce qui me permettait de limiter en fait les t-shirts. Après, pour faire votre lessive, vous allez trouver des lavomatiques un peu partout en Europe et dans le monde, je pense. Mais c'est vrai que même si vous prenez un peu de savon de Marseille avec vous, ce sera largement suffisant. Comme je vous disais, si vous dormez à l'hôtel, eh ben très souvent sur place, vous avez du gel douche. Donc, vous n'avez pas forcément besoin de vous inquiéter de ça. Si vous allez faire du camping, c'est une toute autre histoire, mais ça, on pourra en faire une autre vidéo. C'est pour ça que très souvent, les gens s'inquiètent et se disent que prendre, que faire, vraiment l'essentiel pour voyager. Je pense que oui, vous devez voyager léger, mais voyager quand même intelligemment. Moi, pour mon voyage, j'avais la chance d'avoir mes 2 valises latérales Lone Rider, d'avoir un top case et d'avoir cette sacoche sur le réservoir. Et franchement, dans cette sacoche, j'avais simplement mis des tout petits essentiels, un désinfectant pour les mains. Ça, je le fais toujours parce que quand vous allez dans les stations-service, c'est pas forcément hyper propre. Mais surtout, j'utilisais pour mettre ma carte pour les péages et donc le petit ticket qui sort pour les péages et ma carte pour faire les paiements. Je l'avais toujours là près de moi et quand je sortais de la moto, et ben, je prenais la carte avec moi. Aussi, une chose importante, je crois qu'il faut que vous perdiez cette habitude de vous dire qu'on va tout vous voler. Honnêtement, si vous allez dans la station-service et vous voulez aller aux toilettes, n'hésitez pas à demander au gars ou à la demoiselle qui travaille dans la station-service si elle peut juste jeter un œil sur votre moto. Et en principe, il y a tellement de passages et les gens acceptent assez souvent s'ils voient que vous voyagez, que vous parquez vraiment près de la porte où il y a énormément de passages. Moi, j'ai jamais eu ce problème, que ce soit dans tous les pays de l'Est, que ce soit partout en Europe. J'ai pas eu de problème de vol, je touche du bois, mais c'était vraiment cool. Une autre chose, c'est équipez-vous en fonction de la température qu'il fait. Effectivement, si vous savez que vous allez être dans les zones très froides, eh ben, n'hésitez pas à prendre une petite sous-veste. Moi, je m'étais acheté tout simplement une bête veste chez Decathlon que je pouvais mettre sous ma veste parce que j'allais faire beaucoup de plaines, mais aussi beaucoup de montagnes. Et c'était finalement largement suffisant, cette veste en plus. Et elle me permettait d'avoir une petite veste pour le soir s'il faisait frais. J'avais toujours cette veste avec moi dans le top case, dans les trucs super accessibles. Un dernier conseil, c'est faites un petit sac avec ce que vous allez utiliser le lendemain. C'est-à-dire que moi, j'avais simplement un sac, et je peux vous mettre une photo parce que je l'avais prise. Et dans le sac, j'avais simplement les affaires que j'allais prendre à l'hôtel. Comme ça, quand j'arrivais devant l'hôtel, souvent c'est des parkings sécurisés. En tout cas, moi, je choisissais des hôtels avec parking sécurisé. Et puis, ça me permettait simplement de prendre mon sac et d'aller tranquillement dans la chambre d'hôtel, me doucher, me préparer. Donc, j'avais mes sous-vêtements, mes chaussettes, les habits que j'allais prendre éventuellement pour aller manger. Et honnêtement, vous n'avez pas besoin de vous habiller super classe, vous êtes en voyage, vous en avez rien à foutre. Et puis j'avais mon petit essentiel, tout ce qui allait être pour l'hygiène et des choses comme ça. Et ben je les avais directement dans ce sac-là.
Comme ça, je pouvais mettre mes habits sales dedans. De toute façon, les habits moto, j'allais les réutiliser le lendemain pour repartir voyager. Donc finalement, ce sac, il me permettait juste de toujours me déplacer avec lui, de laisser dans la chambre d'hôtel et de ne pas devoir me trimballer des dizaines de choses avec moi. Pour terminer, je voudrais juste vous dire une chose. Voyager. Les gens avec qui j'ai discuté en voyage, beaucoup de motards que j'ai rencontrés, parce que comme je voyageais seul, ça a cet avantage que les gens essayent plus de discuter avec vous et vous demander des conseils et regarder votre moto et vous avez de belles échanges. Mais avec les autres motards que j'ai rencontrés, je crois que énormément m'ont dit cette phrase qui était « j'aurais dû commencer plus tôt ». Les gens regrettent souvent de ne pas avoir commencé à 20 ans ou à 25 ans et vous savez, c'est jamais trop tard. Moi, j'ai commencé réellement à voyager à la quarantaine et oui, moi je regrette aussi de ne pas avoir commencé plus tôt. Simplement, n'ayez pas peur et cette peur, elle est vraiment cool parce que ça vous permet de grandir et vraiment de vivre des expériences, de rencontrer des gens différents. Et vraiment, vous allez sortir grandi de ces expériences. Donc pour terminer, vous avez des milliards de vidéos sur quoi prendre pour votre voyage. Mais rappelez-vous que l'important, c'est de vous prendre vous et de prendre l'essentiel et de peut-être moins vous inquiéter. Vivez-le comme une expérience de vie. Des centaines de gens l'ont fait, on commet tous des erreurs, on risque tous de tomber, on risque tous de se faire mal. Ne partez pas dans cette optique-là. Très très souvent, ça se passe vraiment bien. Et peu importe ce que vous faites, vivez-la cette expérience. Vivez-la avec amour, vivez-la avec passion et simplement profitez de votre bécane. Peu importe qu'elle vale 2 000 € ou 30 000 €, l'important c'est de vous dire qu'elle vous amènera où vous voulez. Comme je vous l'ai dit au début, surtout faites un petit peu d'entretien sur votre moto. Éventuellement faites-lui un entretien ou changez l'huile. Contrôlez votre chaîne dans un garage moto et simplement entretenez-la et profitez-en. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire et j'espère vous voir bientôt sur une autre vidéo.